Javier se tourna et demanda, Lloyd, tu dis quoi? Lloyd fronça les sourcils et dit, après avoir reçu une lettre d'amour, tu l'as acceptée aussi simplement? Javier demanda, confus, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Il eut soudainement une idée. Regardant Loi qui était toujours en train de froncer les sourcils, il dit. Non, tu rigoles, Loi n'a jamais reçu de lettre d'amour avant. En entendant cela, le visage de Loi se tordit immédiatement, merde, quel putain de vie. Javier se rendit compte que quelque chose n'allait pas et se précipita pour réconforter Loi, courage. Le système afficha, Javier t'a sincèrement encouragé. En entendant l'indication du système et les mots de Javier, Loi était tellement en colère qu'il en pleurait presque, se disant dans sa tête, la vie est vraiment injuste. Certains ont des caisses de lait, d'autres même pas une boîte. En rentrant chez lui, Loi avait le visage comme s'il était constipé, il était sur le point de s'enfermer dans les toilettes et de crier un nom. Tout en concevant, il criait intérieurement, je ne suis pas jaloux. Pas du tout jaloux. Je vais devenir riche. Je vais gagner beaucoup d'argent. Le comte s'approcha et appela Loi. Il se retourna brusquement et cria, quoi? En voyant son visage, le comte demanda, qu'est-ce qui ne va pas avec ton expression? Loi, voyant le comte arriver, se hâta de sourire et s'approcha en courant, désolé, comte, je ne savais pas que vous étiez là, j'étais trop concentré sur mon travail. Le comte, après avoir entendu cela, faillit mourir de peur, pensant que Loi était un meurtrier. Le comte expliqua à Loi que les matériaux qu'il demandait étaient faciles à trouver, mais que la cendre volcanique était une exception. En entendant le rapport du comte, Loi se caressa le menton en réfléchissant, c'est le matériau principal du ciment romain. Les avantages du ciment romain surpassent largement ceux des autres matériaux, les bâtiments construits à cette époque pouvaient même durer 2000 ans, sa durabilité était presque invincible. Le comte dit à Lloyd que ce n'était pas complètement impossible, mais il devait se rendre dans un endroit avec un volcan. Le problème, c'est que le voyage prendrait 6 mois entiers, c'est trop long. Loi sourit et dit que le comte ne devait pas s'inquiéter, car il y avait d'autres méthodes. Il réfléchit au plan B, abandonnant le ciment romain pour utiliser une alternative avec le ciment Portland. Le ciment Portland est le point de départ du ciment moderne. Il savait vaguement comment le fabriquer, mais il manquait de connaissances spécifiques. Tenant le papier, il pensa, si je ne sais pas comment faire, je vais essayer d'abord. Il décida d'essayer toutes les méthodes. Le temps passa et Loi fabriqua des échantillons de ciment, mais échoua. Il rayait la recette échouée en pensant, l'expérience numéro 129 a échoué. Je pense que si le rapport de mélange est juste, ça va bientôt réussir. Peut-être que le processus de séchage est un problème. Essayons encore 4 autres variantes. Ajoutons 12 niveaux de multiplication ici, soit 48 expériences au total, l'une d'elles va sûrement réussir. À ce moment-là, PPDONG et Hippo arrivèrent avec une expression déprimée. Puong sauta et secoua Loi en criant, tu n'avais pas dit que tu étais trop occupé pour sortir faire une promenade? Ensuite, Hippo et Béo sautèrent aussi en criant. En voyant ces petits, Loi se sentit encore plus fatiguée et ne put s'empêcher de crier. Merde! J'ai dit que j'étais occupé. Soudain, il se souvint de la tête de son chien en Corée. En y pensant, il resta figé. Quand il est décédé, il était très triste, ayant perdu son chien qui l'avait accompagné si longtemps. Il pleura pendant longtemps, car ce chien était son dernier membre de la famille. Il voulait juste le brosser une dernière fois, jouer avec lui une dernière fois. Loi prit immédiatement les 3 petits animaux à côté de lui et dit doucement, allons-y, vous êtes bien plus important que ces recherches. Il se promena avec les 3 petits sous la lumière de la lune. Après un moment, Loi, les yeux sombres, dit, je suis vraiment un idiot. Les 3 petits se retournèrent, regardant Loi avec curiosité. Il continua, tout se passe bien, alors je donne juste des ordres, comme si vous étiez des machines de construction. Je suis vraiment un grand idiot sans égal, je le regrette énormément. Puis il s'arrêta, se pencha pour regarder les 3 petits, et sourit, merci à vous, tout est grâce à vous. Les 3 petits regardaient aussi Loi en souriant. Le système fit apparaître un message. Les créatures fantastiques ressentent ta sincérité. Les créatures fantastiques te considèrent comme de la famille. Niveau de résonance, relation familiale. En voyant ce message, Loi écarquilla les yeux, surpris en regardant le message du système. Fonction de renforcement activée, BO peut débloquer de nouvelles compétences grâce au renforcement, le renforcement de BO nécessite 500 points RP.
Loi était assis en regardant une pile de notifications système, pensant que c'était un avantage qu'il n'avait absolument pas prévu. Les trois petits criaient, Loi leur demanda s'ils voulaient de nouvelles compétences, et les trois crièrent en chœur leur accord. Voyant qu'ils en avaient tellement envie, Loi décida de le faire. Il réfléchit, peu importe les compétences qui apparaîtraient, elles seraient forcément utiles, même les compétences apparemment inutiles, car c'était ce que Béo voulait. Il activa la fonction de renforcement et renforça Béo, une lumière bleue commença à apparaître sous les pieds de Béo. Béo s'éleva lentement, émettant une lumière éblouissante. La lumière de Béo devint de plus en plus forte, obligeant Loi à se couvrir les yeux, ne sachant pas ce qui se passait. Le renforcement de Béo réussit, le système afficha une notification, renforcement réussi, niveau de renforcement +1, nouvelle compétence débloquée, creuset LV3, digestion du sol LV3, jet d'acier LV3, éruption volcanique LV1. En voyant la notification du système, Loi fut également surpris, Béo avait acquis la compétence éruption volcanique LV1. Il s'écria avec excitation, c'est génial. Le lendemain, dans la ville commerçante de Kmor, une énorme explosion se produisit soudainement dans les montagnes enneigées à l'arrière de la ville, la fumée envahissant l'air. Toute la ville fut secouée par l'onde de choc, les citoyens furent surpris, et le comte Crémor, dans son manoir, ouvrit de grands yeux face à l'explosion. La fumée monta en tourbillon depuis la montagne. En réalité, Béo était en train d'utiliser la compétence éruption volcanique. Loi, en voyant cette compétence, fut également surpris et réfléchit. Ça a marché. C'est de la cendre volcanique. Il rit largement et cria, Ravière. Tu as vu ça? Complimente-moi. Voyant que Ravière ne réagissait pas, il cria encore, et, pourquoi tu ne dis rien? Ravière, à côté, était complètement sans voix. C'est tellement fou. Lloyd appela Ravière, tu m'entends quand je parle? Ravière répondit, hein? Quoi? Loi se souvint alors qu'il avait oublié de lui rappeler de se couvrir les oreilles. Ravière demanda à nouveau, qu'est-ce que tu viens de dire? Loi tendit le doigt vers Ravière, t'es vraiment un sale type. Ravière plissa les yeux et dit, t'es pire que moi? Loi cria, tu as entendu ça? Ravière demanda encore, qu'est-ce que tu as dit? Grâce à Béo, le problème du ciment fut enfin résolu. Loi, tout joyeux, dit, dans le monde de la construction, la vitesse est la clé. Au travail. La première chose à faire était de fabriquer et de mettre une énorme couche culotte à Béo, pour filtrer la cendre volcanique. À l'arrière de la couche culotte, un filtre à 5 couches fut installé pour filtrer la cendre volcanique. Ensuite, Béo utilisa sa compétence, accumuler de l'énergie, pour se préparer à l'éruption. Un bruit assourdissant de paix retentit. Tous ceux présents se couvrirent les oreilles, et les spectateurs furent choqués par la scène. Loi cria immédiatement, Béo. Encore un coup. Le comte observait et réfléchissait, cela dépassait le niveau de construction ordinaire, avec des compétences qu'il n'avait jamais entendues auparavant, jusqu'aux compétences de convocation. Il devait voir comment Loi allait résoudre ce problème, puis faire un rapport détaillé au roi. Si Loi est vraiment aussi talentueux que les rumeurs le disent, le garder à la campagne serait vraiment un gâchis. Après avoir collecté les matériaux pour le ciment, la deuxième étape consiste à fabriquer un moule pour couler le ciment. Une fois terminé, il faut le transporter par bateau et le placer à l'emplacement désigné. L'eau dans le moule peut être aspirée par Hippo en un seul coup. Troisième étape, Ravière utilisera un marteau pour enfoncer les pieux. En tant que chevalier, Ravière peut enfoncer un pieu profondément dans le sol d'un seul coup. Ravière a déjà enfoncé les pieux de friction dans les rochers sous-marins. Dès qu'il eut fini, Ravière se retourna et demanda, quand commence-t-on le prochain pieu? Lloyd lui demanda d'attendre, disant que c'était difficile à réaliser. Ensuite, Lloyd afficha un sourire satisfait. Ravière, voyant cette expression, demanda, pourquoi tu souris? Loi sourit et dit, je voulais juste entendre Ravière se plaindre, je suis chevalier, pourquoi je dois? Il s'arrêta à mi-phrase, souriant en regardant Ravière. Voyant cela, Ravière commença à se fâcher. Il laissa tomber son marteau, se tourna pour partir, je suis chevalier, pourquoi je devrais enfoncer des pieux? Loi répondit immédiatement, Ravière est le chevalier chargé de m'escorter. Si Ravière ne met pas les pieux, on ne gagnera pas d'argent. Dans ce cas, on ne pourra pas rembourser la dette foncière. Si je suis anxieux, le baron sera aussi triste. Et si le baron tombe, la baronne sera malade, n'est-ce pas? Seigneur chevalier, s'il vous plaît,
protégez notre famille. Seigneur chevalier, je vous en prie. Ravière, écoutant les paroles de Loi, était déjà agacé. Mais il devait retenir son irritation et continuer à enfoncer les pieux. Une fois que la fondation a été renforcée, ils commencèrent à construire le cadre en acier interne. Enfin, ils versèrent le ciment préparé dans le moule. Après que le ciment ait durci, ils retirèrent le moule. Finalement, la fondation artificielle en mer a été terminée avec succès. Loi informa le baron que cette fondation artificielle était à 50 cm au-dessus du niveau de la mer. Lors de la marée haute, si une statue de sirène était placée là, elle flotterait à la surface de l'eau. Le comte regarda la fondation artificielle et dit, « Honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire que ce terrain puisse supporter le poids de la statue. Si cela réussit, il n'y aurait pas de déception concernant les coûts de construction. » Loi ne dit rien, se contentant de s'incliner légèrement et de sourire. Par une nuit en mer, une statue fut érigée sur la fondation artificielle, entourée de 5 bateaux éclairés s'approchant. La statue était incrustée de nombreux joyaux précieux, la faisant briller de 1000 feux, belle et captivante. Sur les bateaux, de nombreuses personnes participaient à un grand banquet. Loi se sentait mal à l'aise à cause de son col trop serré. Loi demanda à Ravière, « Tu portes souvent ce genre de vêtements ?» Ravière répondit, « Lloyd dit ça comme si c'était la première fois que tu en portais, je me souviens que tu en as déjà porté plusieurs fois lors de certains événements. » En entendant Ravière, Loi répondit, « Ah, non, c'est juste que ça fait longtemps que je n'en ai pas porté. » Mais dans son esprit, il pensa, « Ce type est vraiment trop perspicace. » Soudain, le comte dit à haute voix, « Tout le monde, attention ici, ce jeune homme est le principal artisan de la statue de sirène, il a fait un travail exceptionnel. » En entendant les mots du comte, tout le monde s'étonna. Mais la situation était gênante, car tout le monde se précipita vers Ravière en disant, « Tu es vraiment incroyable. Ta beauté et tes compétences sont parfaites. Puis-je te serrer la main ? Juste une fois. » Loi soupira simplement, pensant, « J'avais raison, bien sûr que tout le monde allait se diriger vers lui. » Il n'était pas jaloux, il préférait l'argent aux éloges. Mais en voyant l'expression de Ravière, cela devenait vraiment agaçant, « Éloigne-toi, ne me regarde pas, je n'ai aucune envie de sympathiser. » À ce moment-là, le comte s'approcha en riant et dit, « C'est à cause de ton visage, Loi. » En entendant cela, Loi se sentit immédiatement agacé, pensant, « Ce type est vraiment énervant. » Le comte tapota l'épaule de Loi et dit à haute voix, « Mesdames et messieurs, voici le véritable constructeur de la fondation artificielle. » En entendant cela, tout le monde fut stupéfait, et quelqu'un dit, « Ah! Je pensais que c'était un serviteur. » Le banquet continua joyeusement. Mais au loin, une énorme silhouette commença à émerger. Un flot d'eau monta à la surface de la mer. Giga Titan apparut. Il fixa la statue de sirène qui brillait. En voyant la statue, Giga Titan pensa, « Sirène, notre ennemi juré. » Puis il commença à plonger lentement. Il nagea vers la statue et commença à foncer à toute vitesse, pensant, « Il agit seul, tuez-le. » Titan fonçait vers la statue à une vitesse incroyable. Les gens sur les bateaux étaient toujours plongés dans la joie, complètement inconscients du danger qui approchait. Giga Titan se rapprochait de plus en plus de la statue. Ravière, tenant un verre de vin, se dirigea vers le bastingage et s'assit seul pour boire. Alors qu'il s'apprêtait à prendre une gorgée, il sentit soudainement que quelque chose n'allait pas. Il jeta un coup d'œil à la surface de la mer, cherchant à voir ce qui se passait. Mais la mer était vide, il n'y avait rien du tout. Loi sortit et demanda à Ravière, « Que fais-tu ? Pourquoi es-tu soudainement assis sans bouger, comme une statue ?» En voyant Ravière rester silencieux, Loi dit sarcastiquement, « Cela ne veut pas dire que tu es aussi beau qu'une statue, arrête de faire l'ignorant. » Ravière répondit, « Quelque chose s'approche. » En entendant Ravière, Loi tourna également son regard vers la mer. Mais malheureusement, Giga Titan était en train de plonger profondément sous l'eau, sans aucun signe visible. Loi demanda, « Qu'est-ce que c'est ?» Ravière répondit, « Je ne suis pas sûr, mais il se déplace très vite. » Loi lui demanda alors, « Quelle taille a-t-il ? Dis-moi ses dimensions. » Ravière répondit, « Il fait environ 2 fois la taille de ce bateau, un peu plus grand que la taille complète d'un hippopotame. » En entendant la réponse de Ravière, Loi sursauta et jura, « Putain. » Lloyd s'approcha du comte, qui se tourna et lui demanda ce qu'il pensait de la fête. Loi s'approcha du comte et lui dit à voix basse, « Il semble qu'un Giga Titan s'approche, vous devez immédiatement prévenir tout le monde et procéder à une évacuation. »
Le comte appela immédiatement son garde du corps personnel, Ginova. Il demanda à Ginova s'il ressentait quelque chose d'anormal au large. Ginova commença à ressentir la mer au loin. Puis, il rapporta au comte qu'il n'avait rien détecté d'anormal. Le comte dit à Loi, Ginova a des capacités de perception exceptionnelles, il a éveillé une perception spéciale à cause du syndrome du maître épéiste, tu peux être tranquille. Loi roula des yeux et pensa, Ravière est bien plus perspicace que ce type, tu crois vraiment être le héros ici? Tu penses que tu vas me convaincre avec ça? Le comte sourit et dit, ne t'inquiète pas trop, ces dernières années, aucun giga-titan n'est venu aussi loin, il n'y a aucune raison pour qu'il attaque soudainement. En entendant cela, Loi réalisa soudainement quelque chose. Avant que la phrase ne soit terminée, les deux regardèrent simultanément la statue de la sirène. L'expression du comte devint grave. Ravière et Loi avaient déjà confirmé, c'était lui. Ginova, qui se tenait à côté, intervint, je ne sais pas ce qui vous met mal à l'aise, mais selon ma perception. Avant qu'il ne termine sa phrase, le comte leva soudainement la main et cria, levez l'ancre. Éloignez le bateau de la statue de la sirène. À ce moment-là, Giga-Titan surgit soudainement de l'eau. Les marins, entendant l'ordre, commencèrent immédiatement à relever l'ancre. Ravière se tenait derrière et dit, trop tard. Loi cria immédiatement, Ravière, coupe la chaîne de l'ancre. Ravière sauta immédiatement du bateau et se précipita dans la mer. Loi lança Podong et cria, attrape cette personne. Podong mangea immédiatement une graine de tournesol rouge. Puis il sauta et attrapa directement la statue. Ravière plongea sous l'eau et coupa d'abord la chaîne de l'ancre. Il commença à utiliser sa magie. Puis il lança une attaque explosive et coupa la chaîne de l'ancre. Podong coupa également les cordages du bateau. Le bateau commença à dériver après que la chaîne de l'ancre fut coupée. Ravière continua de couper les chaînes d'ancre des autres bateaux sous l'eau. Il se retourna et jeta un coup d'œil. À ce moment-là, le giga-titan chargeait déjà vers eux. Ravière fut également surpris par sa vitesse. Les gens à bord des bateaux ancrés crièrent et s'enfuirent dans toutes les directions. À ce moment-là, le giga-titan jaillit soudainement du fond de la mer. Son impact fit soulever tout le bateau, projetant Loi et les autres personnes du bateau dans toutes les directions. Podong se tenait sur la statue, voyant le giga-titan, les yeux écarquillés de terreur. Le giga-titan donna un coup brutal et réduisit la statue en morceaux. À ce moment-là, Ravière jaillit du fond de la mer. Il vola immédiatement vers Loi et le saisit. La statue fut brisée par l'attaque du giga-titan, une partie d'elle vola en direction de la ville. Elle s'écrasa violemment au centre de la rue, provoquant la panique chez les passants. La statue se brisa en plusieurs morceaux et vola dans toutes les directions. Puis elle s'écrasa lourdement sur une maison. Il y a beaucoup de personnes qui se noient en mer, criant à l'aide. Loi se tenait sur un bateau retourné et dit, nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Mais il eut soudain une idée et invoqua immédiatement un hippopotame. Il pointa la mer et ordonna à l'hippopotame de sauter, et immédiatement d'aspirer l'eau. Un courant d'eau emportait les personnes en mer, tandis que l'hippopotame absorbait l'eau et les attirait dans sa bouche. Le giga-titan avait déjà escaladé la rive. Là où il passait, les maisons étaient détruites. Ravière, voyant le giga-titan entrer dans la ville, cria, « Jeune maître !» Un giga-titan se dirige vers la ville à toute vitesse, nous devons l'arrêter. Il se retourna et vit Loi assis sur une planche, prêt à partir à la pagaie. Ravière ouvrit grand les yeux et cria, « Loi ! Où vas-tu ?» Le giga-titan est dans la direction opposée. Loi se retourna également et cria, « Pourquoi se mêler de ça ? Ravière veut se battre contre ce monstre, il est devenu fou. » En entendant cela, Ravière fut choqué et incrédule. À ce moment-là, le comte cria de l'autre côté, « Vite ! La pression de l'eau est trop dangereuse. Sauvez les gens aussi vite que possible. Ne perdez pas une seconde, sinon tout le monde sera renversé par le courant. » Les gens dans l'eau criaient désespérément, « À l'aide ! Nous sommes ici !» Le giga-titan était déjà profondément entré dans la ville. Sa capacité de destruction était terrifiante, et les habitants de la ville fuyaient en panique. De retour à Loi, il demandait, « Ravière, que fais-tu ? Viens ici. » Ravière cria, « Tu comptes abandonner ceux qui ont besoin d'aide ?» Loi cria immédiatement, « Nous sommes ici pour gagner de l'argent, pas pour combattre des monstres ou maintenir la paix. Il y a des soldats et des canons dans la ville, même sans toi, ils peuvent s'en occuper. » En entendant cela, le regard de Ravière devint immédiatement furieux. Il pensa,
Lo affrontera. Dans les moments de vie ou de mort, Lo montrait toujours sa sagesse et sa détermination à ne pas abandonner facilement.